Bienvenue sur la chaîne de l'analyse. Ici, vous trouverez des calculs de rentabilité sur la location et les calculs de plus-value. On a vu ensemble, lors des deux précédents épisodes, les analyses du projet COF4 proposé par Imtiaz. On a vu le studio, on a vu le one bed. Aujourd'hui, on va voir l'évaluation du deux bed. Je vous invite à visualiser les vidéos précédentes pour ceux qui ont manqué, donc les analyses, mais aussi la présentation du promoteur. On a vu ensemble les projets qui étaient sortis, la localisation, la proximité au métro. Donc dans la description, vous trouverez la playlist dédiée au projet COF4 par Imtiaz. Je vous invite à regarder les vidéos pour avoir un complément d'information. Sans perdre de temps, on va commencer l'évaluation du deux bed. Donc on a ici donc un plan d'appartement de chambre. Ici on a le plan de paiement du deux bed. Comme vous pouvez voir, Imtiaz propose trois options de plan de paiement, le 70-30, le 50-50 et le full payment. Pour chacune des options, on aura un prix qui, on va dire, correspondra au plan de paiement proposé. Pour le 70-30, nous sommes à 1 460 000 AED avec des frais de notaire et les frais d'admin fit. Pour le plan de paiement 50-50, donc 50% pendant la construction et 50% à la remise des clés, le prix de l'unité de chambre sera de 1 343 000 AED. Et pour, alors excusez-moi, et pour le full payment, on aura une unité à 1 294 000 AED. Voilà. Donc, ici, je vous ai pris un appartement de chambre situé au 16e étage. La location est de 90 000 AED. Le début de location a commencé au 1er décembre 2024. Ici, on voit que en début d'année, 2023, novembre 2023, une unité plus ou moins dans le même bâtiment s'est louée 62 000 AED. En décembre, au 1er décembre 2024, on loue la même unité, le même standing pour 90 000 AED. On a eu une augmentation de 28 000 AED en un an, ce qui nous amène à une augmentation de 45,16%. Donc, encore une fois, le quartier évolue. On a vu ensemble dans les précédentes vidéos la proximité par rapport à l'aéroport, la proximité par rapport à Downtown, Business Bay, Jumeirah Beach. On a vu qu'il allait y avoir des écoles, des centres commerciaux, des cliniques, pas mal de choses qui vont être, on va dire, dans le quartier ou à proximité du quartier, ce qui fait que le quartier en question est un quartier d'avenir. Voilà, donc par rapport aux chiffres qu'on a trouvés, on a, on va dire, un rendement locatif qui va aller de 9,98% jusqu'à 12,35% en fonction de l'option qu'on aura choisie. Donc, petit rappel, livraison pour fin 2026. On a, on va dire, 45,16% d'appréciation au niveau de l'augmentation à l'année, ce qui nous amènerait plus ou moins à 90,32% d'ici 2 ans. En fonction de ces calculs, on a le pourcentage qui est indiqué ici. Bien entendu, je vous ai déduit les charges de copropriété. On est à peu près à 18 576 AED de charges de copropriété. On sera plus ou moins à 500, 550 AED de frais de DIWA et à environ 200 AED d'Internet. Encore une fois, pour rappel, le DIWA et Internet sont donnés à titre d'information, histoire de pouvoir, on va dire, vous apporter les tarifs au cas où si vous souhaiterez faire du Airbnb. Mais si toutefois vous louez à l'année, ces frais-là ne vous seront pas compris. J'ai ajouté aussi euh, une estimation de 5% supplémentaire par rapport à la proximité du métro. On a vu ensemble dans les vidéos précédentes que le métro sera à 620 mètres du bâtiment, ce qui va, on va dire, augmenter la plus-value, ce qui va augmenter le rendement locatif. Donc voilà, donc des petites informations et des choses qui sont très importantes à prendre en considération si on veut se positionner. Maintenant, on va voir le prix du square feet. On voit qu'il y a 3 ans, le prix était de 820 000 AED. Aujourd'hui, on est à 1144, ce qui nous amène à une augmentation de 39,51% en 3 ans dans le quartier. En début d'année, on était à 1003 AED le square feet. On a pris 14,05% en une année. Donc, ce qui est quand même intéressant, le quartier est bien en train d'évoluer. On voit qu'au fur et à mesure du temps,
les prix augmentent, ce qui est bon signe, on va dire, pour le futur. Ici, je vous ai pris comme d'habitude des tarifs d'appartements qui se sont vendus l'année dernière. Donc ici, le 20 décembre 2023, on a eu une unité qui s'est vendue 880 000 AED pour un appartement 2 chambres de superficie de 1311 square feet. Aujourd'hui, Pissom, un promoteur qui est, on va dire, situé à un complexe résidence, pardon, a vendu un 2 chambres 1 715 000 AED, ce qui nous amène à une augmentation de 94,75%, ce que je trouve assez énorme pour, euh, pour une évolution de prix. À savoir que le J1 Tower et le Peace Lagoon ne sont pas du même standing. Ici, on a énormément d'amenities, on a des piscines sur le balcon, on a des coworking, sauna, jacuzzi, tandis qu'ici, c'est un bâtiment simple. Donc en soi, je ne vais pas prendre aujourd'hui en considération ces 94% pour calculer mon calcul de plus-value. Je vais me tenir à ces 14,5% pour pouvoir vous apporter euh, une rentabilité et une plus-value. Donc, sans perdre de temps, on va dans le calcul, dans le tableau du rendement, du rendement. Ici, donc, je vous ai indiqué le prix d'achat. On voit les prix de charges de copropriété, les prix de DLD, les frais d'admin fit, ce qui nous amène à une unité à 1 522 000 pour un 2 chambres. En prenant l'augmentation de 14,05%, on serait à peu près à 28% d'appréciation d'ici la livraison, ce qui nous amènerait plus ou moins à un prix potentiel de 1 900 000 à la revente. À cela, j'ajoute 5% par rapport au métro, ce qui nous ferait un 2 bed à un prix d'à peu près 2 46 000 AED à la livraison. On aurait donc un bénéfice entre 480 000 AED et 586 000 AED si toutefois on souhaiterait revendre. Donc on aurait une plus-value comprise entre 32 et 38%. Donc autant vous dire que je pense que c'est un peu élevé. Moi, d'après mon expérience, on pourrait espérer revendre cette unité dans les 1,7 million, 1 750 000, ce qui nous ferait plus ou moins une plus-value d'à peu près entre 20 et 25%. Donc voilà. Donc ici, comme d'habitude, les recommandations. Donc en tant qu'investisseur, euh, on va faire un petit rappel sur les studios, le one bed et les 2 beds. Donc on avait vu précédemment que pour les studios, on avait une plus-value entre 32 et 52% et un rendement locatif entre 7, 68 et 9, 38%. Pour le one bed, on était entre 15 et 45% de plus-value. Alors encore une fois, la plus-value est calculée en fonction de l'option qu'on choisit par rapport au plan de paiement. Le rendement locatif pour un one bed serait de 7,46 jusqu'à 9,21. Et on a vu aujourd'hui donc une plus-value estimée entre 32 et 38% pour le 2 bed et un rendement locatif entre 9,98 et 12,35. Ce qui m'enthousiasme en tant qu'investisseur, c'est donc la zone. On a vu que c'était une zone stratégique par rapport à son plan d'emplacement. 15 minutes de l'aéroport, 15 minutes de Downtown, 25 minutes de Jumeirah. Donc un emplacement assez stratégique, surtout qu'on se rapproche de cliniques, d'écoles, centres commerciaux, comme on a pu voir dans la description du promoteur dans la vidéo du studio. On a un rendement locatif intéressant, comme on a pu voir, on est quand même autour et au-dessus de 7%, donc ce qui est très intéressant. Donc il y a plusieurs projets qui sont réalisés par le promoteur. On a vu ensemble que certains de ces projets étaient déjà finis, d'autres en construction, d'autres en attente de construction. On a un plan de paiement attractif, donc on a le choix entre 3 plans de paiement, ce qui est assez intéressant. Et on a la future station de métro, pour rappel, qui sera à 620 mètres. Voilà. Ce qui m'inquiète un peu en tant qu'investisseur, donc ce que le promoteur risquerait d'avoir un peu de retard, environ 6 mois. Certains projets n'ont toujours pas commencé malgré qu'ils ont été lancés. Dubai-Land est un quartier en développement. On a vu ensemble que beaucoup de promoteurs sont en train de développer dans ce quartier. Donc, autant vous dire que il risquerait d'avoir de la concurrence. Alors, pour moi, c'est un projet qui est bon, mais qui n'est pas spécialement fait pour faire un flip. Et il y a plusieurs lancements qui ont été faits cette année par le promoteur. Donc, autant vous dire que, bon, vaut mieux s'attendre à du retard. Donc voilà les amis,
Donc, c'était Mehdi, Broker in Dubai. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pensez à liker, à vous abonner. Pour ceux qui seraient éventuellement intéressés pour la brochure, n'hésitez pas, il y a un formulaire en description. Je vous invite à le remplir. Je vous recontacterai et je vous enverrai donc le PDF du projet Cove 4 par Imdiaz. Je vous dis à très bientôt. Hasta luego. Allez, ciao, ciao.